Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez la télévision du ministère du Budget et l'émission s'appelle Actu du Budget. Sur ce plateau, pour vous, nous recevons aujourd'hui Monsieur le directeur général du budget, Ahmed Karifa Diawara. Il a la lourde charge d'élaborer le budget de l'État et d'en assurer le suivi budgétaire. Avec lui, nous allons essentiellement parler du budget, vous avez compris, de l'exécution budgétaire et du débat d'orientation budgétaire. Monsieur Diawara, bonjour. Bonjour, Monsieur Barry. Monsieur Diawara, dites-nous, d'entrée, c'est quoi le budget de l'État? Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vous remercier et remercier Monsieur le ministre du Budget pour avoir mis en place cette plateforme permettant d'être au mieux en interaction avec nos citoyens pour une meilleure compréhension de cet outil du gouvernement qui s'appelle le budget. Le budget de l'État détermine pour une année donnée, une année budgétaire, la nature, le montant et l'affectation des recettes et des dépenses, ainsi que le solde budgétaire qui en découle. Le budget de l'État comprend le budget général, le budget d'affectation spéciale et les comptes de commerce. Qu'on appelle le BAS. Hein, le BAS. Voilà. Et c'est un acte de prévision et d'autorisation. La prévision est dévolue à l'exécutif et l'autorisation revient à l'organe législatif qui est le Conseil national de la transition de notre pays. C'est quoi l'acte de prévision? Alors, ça c'est une question très importante. L'acte de prévision, bon, on parlera par la suite. L'acte de prévision part de certains documents programmatiques. Et sur l'année N+1, donc pour l'année pour laquelle le budget est en train d'être préparé, ce sont des prévisions. Le budget doit être élaboré avant le 31 décembre de l'exercice N, donc le budget de l'exercice N+1. Du genre, nous sommes en 2023, on prépare le budget de 2024. C'est ce que vous voulez dire. Le budget de 2024, il faut qu'il soit prêt avant le 31 décembre 2023. Ensuite, les recettes et les dépenses qui sont dans le budget de l'État, pour ce qui est des recettes, les recettes ne sont pas disponibles au 1er janvier. C'est un montant qui se collecte au fil des jours, au fil des mois, au fil des semaines de l'année. Oui, monsieur le directeur, revenez vraiment sur ce point parce que beaucoup ne savent pas, pour des profanes, quand vous dites budget de l'État, les gens pensent que déjà l'argent est collecté, il est quelque part. Non, en effet, non, c'est le contraire. Au 1er janvier, le montant global annoncé dans le budget de l'État au titre des recettes n'est pas disponible. Il y a zéro dans la caisse. Pour ce montant prévu. Ce montant, il se collecte du 1er au 31 décembre. Donc, les dépenses qui sont alignées à ces recettes sont consommées au fur et à mesure que les recettes sont mobilisées. Donc, au 1er janvier, il y a 0 franc. Mais les premières minutes ou les premières heures de l'année, il y a des montants qui sont collectés au fur et à mesure, notamment à travers les régies financières, la douane, les impôts et le trésor. Donc c'est là l'acte de prévision. C'est l'acte de prévision. Cet acte de prévision incombe à l'exécutif, donc au gouvernement, à travers le ministre du Budget sous l'autorité de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Donc, la Direction générale du budget prépare ce budget qui est adopté. On parlera dans la suite, je crois, au fur et à mesure des questions qui seront posées, notamment sur les étapes de préparation du budget. Justement, comment se fait l'allocation budgétaire et quels sont les différents acteurs qui interviennent? Alors, les allocations budgétaires se font sur la base des priorités du gouvernement définies dans le document de stratégie nationale, en l'occurrence le programme de référence intérimaire, le PRI. Donc, les priorités du gouvernement sectorielles sont déclinées dans ce document-là. Donc, c'est à travers ces priorités qui sont rappelées le plus souvent dans la lettre de cadrage et d'orientation de M. le Premier ministre que les enveloppes sont réparties entre les
départements sectoriels et les institutions républicaines. Et quels sont les acteurs, à part la primature et le plan, quels sont les acteurs qui interviennent? La conduite de l'élaboration du budget est assurée par le ministre du Budget. Et sous l'autorité, bien sûr, de Monsieur le Premier ministre. Il est accompagné dans cet exercice par le ministre des Finances et Madame la ministre du Plan et de la Coopération internationale. Bien entendu, en rapport avec l'ensemble des départements sectoriels, consommateurs de crédit, ainsi que les institutions républicaines. Ça, c'est pour ce qui est du volet préparation, donc volet prévision. Ensuite, pour le volet adoption, parce que je vous ai dit, hein, c'est un acte de prévision et d'autorisation. La prévision est faite par le gouvernement et l'autorisation est donnée par le Parlement, donc par le CNT. Nous étions il n'y a pas très longtemps au CNT, le Conseil national de la transition, parce que notre pays traverse une période de transition, au débat d'orientation budgétaire. Pouvez-vous nous dire en langage simple ce que c'est qu'un débat d'orientation budgétaire? Alors, les débats d'orientation budgétaire, couramment appelés DOB en abrégé, c'est une occasion donnée à l'exécutif d'échanger avec le Parlement sur sa politique budgétaire sur les 3 prochaines années. Cet échange est élargi à d'autres individus, à la société civile, au patronat, etc., ainsi qu'au public. Tout public a droit, toute personne a le droit d'assister au débat d'orientation budgétaire qui a lieu dans l'enceinte du CNT. Et pour rappel, ce débat d'orientation budgétaire a eu lieu pour la première fois en Guinée en 2017. Donc, c'est un débat qui a lieu autour d'un document qui s'appelle le document de programmation budgétaire pluriannuel, qui contient donc la politique du gouvernement, la trajectoire budgétaire du gouvernement sur les 3 prochaines années. Et une fois que le gouvernement élabore ce document, il entre en discussion, donc en débat avec le Parlement, pour que le public soit au courant de la politique du gouvernement sur les 3 prochaines années. Vous avez élaboré un document il n'y a pas très longtemps, un document qu'on a appelé document de programmation budgétaire pluriannuel, que vous avez soumis à l'approbation du CNT, à l'adoption au CNT. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Et déjà avant, qu'est-ce que c'est ce document? Alors, le document de programmation budgétaire pluriannuel, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est le document autour duquel le débat d'orientation budgétaire a lieu. Comme son nom l'indique, document de programmation budgétaire pluriannuel. Donc, ce n'est pas un document qui donne la trajectoire du budget à court terme. C'est sur le moyen terme, moyen et long terme, parce que voilà, le moyen et long terme. Donc, pour les 3 prochaines années, le gouvernement dit, voici qu'est-ce que nous entendons faire en matière de finances publiques. Et ce document soumis à l'approbation du CNT, il comportait 6 grandes parties. Alors, c'est entre autres le développement macroéconomique récent du pays, donc de la Guinée, le rapport d'exécution du budget 2022, ainsi que le premier trimestre, parce que ce document, il est présenté au plus tard le 30 juin. Donc, au 30 juin, le rapport d'exécution du budget qui est disponible, c'est celui du premier trimestre. Donc, il relate l'exécution du budget du premier trimestre. Il présente également les risques associés au budget sur les 3 prochaines années. Il présente également la SDMT, donc la stratégie de la dette à moyen terme. Ensuite, il présente le cadre budgétaire à moyen terme. Alors, le cadre budgétaire à moyen terme, c'est effectivement, ceux-là sont les recettes mobilisables sur les 3 prochaines années qu'il décrit, que ce cadre-là décrit, donc ainsi que les dépenses, volet CDMT, donc cadre de dépenses à moyen terme, Oui. et le financement, le déficit budgétaire
qui en découlent pour les 3 prochaines années. C'est un document qui est présenté équilibré depuis peu. Donc, tout le financement du déficit, et toutes les propositions de financement du déficit sont déclinées dans le document. Monsieur le directeur, qui parle budget parle chiffres. Si tout de suite je prenais ce document qui s'étale sur 3 ans, qu'est-ce que je peux vraiment trouver en termes de budget, en termes de recettes, en termes de dépenses? Qu'est-ce que je peux y trouver? Alors, le budget de 2024, parce que, alors, avant de parler du budget de 2024, je reviens un peu en arrière par rapport au document de programmation budgétaire pluriannuel. Il s'étale sur 3 ans, donc 24, 25 et 26. La première année donne déjà le profil de la loi de finances à 2024. Donc, après les discussions autour du document de programmation budgétaire au CNT, les ajustements sont opérés. Monsieur le Premier ministre adresse une lettre de cadrage et d'orientation au ministre du Budget, au ministre des Finances et, et à la ministre du Plan et de la Coopération internationale. Donc, cette lettre de cadrage et d'orientation reprend les priorités déclinées dans le document de stratégie nationale, donc le PRI, les recommandations du CNT et certaines priorités sur fond desquelles le budget de 2024 doit être élaboré. Donc, le budget 2024, le projet de budget 2024 vient du document de programmation budgétaire pluriannuel, déjà adopté au CNT. Donc, il connaît quelques ajustements, tant au niveau des recettes qu'au niveau dépenses, ainsi que du déficit. Une fois ce document ajusté, la lettre de cadrage est adressée au ministre du Budget et des Finances et du Plan. Les enveloppes par département sont établies en fonction du contenu de la lettre de cadrage et d'orientation du PM. Et ensuite, les ministères sont informés du contenu de leur enveloppe. Nous les recevons pour les conférences budgétaires. Les conférences budgétaires, c'est un moment où les départements viennent avec la ventilation des enveloppes globales qui leur ont été allouées. Il faut que je revienne sur une des questions, la précédente question, le montant. Je n'ai pas encore annoncé le montant. Oui. Pour 2024, le montant des recettes prévues s'élève à 30 000 milliards. Et les dépenses, 37 000 milliards. Il y a un écart. Cet écart, c'est le déficit. Donc, 7 000 milliards. Donc, vous avez les recettes 30 000, les dépenses 37 000 et le déficit 7 000. Donc, les 37 000 doivent couvrir toutes les dépenses de l'État. À commencer par les charges financières de la dette. Les 37 000. Les 37 000. Les charges financières de la dette. On en a 2 000. 2 600. Les salaires. On est à 8 000 en 2024. Et est-ce que vous avez prévu des augmentations parce qu'il y a encore des tractations entre le gouvernement et les syndicalistes? Nous attendons les conclusions des discussions qui ont lieu entre le gouvernement et le mouvement syndical, ainsi que le patronat, et puis on verra quelles en sont les conclusions. Voilà. Je vous laisse continuer. Donc, vous avez les salaires pour 8 000 à peu près, un peu plus de 8 000 d'ailleurs. Vous avez les dépenses de transfert pour le fonctionnement des institutions républicaines, pour les bourses, pour la société, enfin, la subvention au secteur de l'énergie. Ensuite, la pension pour 1 800 milliards. EDG, 2 000 milliards. Ensuite, vous avez les dépenses de fonctionnement pour le titre 3. Les dépenses de fonctionnement qui regroupent les crédits pour la consommation administrative en eau et électricité, les dépenses de fonctionnement des ministères, les dépenses de souveraineté, les dépenses de fonctionnement pour les forces de défense et de sécurité, pour la justice. Vous avez les dépenses d'achat de médicaments et de vaccins pour nos populations. Au titre des dépenses de transfert, vous avez les transferts faits aux hôpitaux pour leur fonctionnement. Les hôpitaux de Yomou, de Beila, de Koundara,
leur fonctionnement viennent de ce budget. Et ensuite, nous passons aux investissements. Tout Conakry en chantier, toute la Guinée en chantier. Donc, ces investissements sont prévus dans les 37 000 milliards. La poursuite de ces investissements. C'est très bien d'expliquer tout ça parce que les gens ne comprennent pas quand on dit il travaille au ministère du budget, il travaille à la direction du budget. Les gens pensent tout de suite qu'il a de l'argent, c'est l'argent de l'État. Expliquez en langage simple où vont les sous de l'État, monsieur le directeur. Bon, je vous ai expliqué le contenu du budget de l'État. Oui, mais en langage simple. En langage simple, l'État paye sur service fait. Vous faites un service, l'État vous paye. Et les services sont faits soit par les prestataires de services, s'il s'agit de biens, les fournisseurs de biens, généralement, ce sont les agents économiques de notre pays. Ils peuvent être aussi de l'extérieur, ça dépend. Voilà, nous continuons toujours à parler de ce document de programmation pluriannuelle 2024-2026. Avant l'adoption, donc, avant son adoption au CNT, vous avez eu des travaux en commission et en intercommission avec quelques cadres quelques cadres de votre direction et d'autres départements. Est-ce qu'on peut savoir les griefs des conseillers, des honorables conseillers nationaux vis-à-vis de ce document? Ouais. Alors, tout d'abord, il faut rappeler que la préparation du budget, c'est un processus. L'année dernière, il y avait un débat d'orientation budgétaire avec les mêmes conseillers nationaux. Sur la base du document qui a fait l'objet de discussion, donc le document de programmation budgétaire pluriannuelle, la loi de finances 2023 a été établie. Donc le budget 2023 qui est en cours d'exécution a été établi. Dans ce document de programmation budgétaire pluriannuelle, souvenez-vous, il est fait sur 3 ans. Tous les ans, on procède à des ajustements en fonction des réalités et des réalisations de l'exercice N. Donc, la grande trajectoire était déjà connue du CNT. Pour l'exercice N+2 qui correspond à l'exercice N+1 2024. L'an dernier, 2024, c'était l'exercice N+2. Le profil du budget de l'exercice N+2 était déjà dans le document de programmation budgétaire de l'année dernière. Donc, cette année, on a procédé à des ajustements. Donc, nous savions déjà quelles sont les attentes du CNT. Cela nous a permis d'avancer. Ainsi, tout de même, il y a eu quelques recommandations, assez d'ailleurs, issues de ces discussions. Ce sont entre autres le niveau de la pression fiscale. Le CNT s'est montré préoccupé du niveau de la pression fiscale qui est autour de 13%, 13,86% pour 2024. Je rappelle que cette pression fiscale, elle était autour de 11% en 2021. Aujourd'hui, on est à 13%. Ça mesure, si vous voulez, les capacités de mobilisation des recettes fiscales, donc les recettes intérieures. Quel est le taux moyen de la sous-région? Alors, l'objectif de la CEDEAO, c'est 18%, au moins. Bon, après, la Guinée n'est pas le seul pays à être au-deçà des 18%, mais nous faisons quand même des efforts pour y aller progressivement autour des 18%. Cela passera notamment par l'élargissement de l'assiette fiscale, qui a été une recommandation au CNT, l'élargissement de l'assiette fiscale au secteur informel et la digitalisation, la dématérialisation des processus d'émission et de collecte des ressources perçues par les différentes régies. Donc, entre autres, il y avait le niveau de déficit à revoir à la baisse. Et ça, c'était parce qu'on a présenté un document de programmation budgétaire ambitieux pour des raisons liées aux besoins infrastructurels de nos populations. Donc, pour le moment, on s'est limité au seul gap que nous pouvons financer par des ressources bien identifiées, donc les 7 000 milliards, pour répondre aux besoins
aux besoins de nos populations. Voilà, mesdames et messieurs, vous suivez toujours Actu du budget. Nous sommes avec le directeur général de la direction du budget. Voilà, il nous explique ce que c'est que le budget, c'est quoi le débat d'orientation budgétaire, c'est quoi le document de programmation budgétaire. Il nous explique ce que l'État fait de l'argent collecté par la direction générale des impôts, la direction générale du budget, la direction du trésor. Voilà, nous continuons donc cet entretien avec lui, Ahmed Khalifa Diawara. Monsieur le directeur, oui. On a vu que le document a été élaboré. Il a été soumis au CNT pour adoption. Il a été adopté. Maintenant, on a envie de savoir, c'est quoi la suite? Alors, une fois le document de programmation budgétaire adopté à l'issue du débat d'orientation budgétaire avec le Parlement, les ajustements sont opérés pour tenir compte des recommandations des conseils nationaux. Ensuite, la lettre de cadrage et d'orientation de M. le Premier ministre, adressée au ministre du Budget, ministre de l'Économie et des Finances et à la ministre du Plan, elle est transmise. Cela est fait déjà. Aujourd'hui, nous sommes dans la répartition des enveloppes. Nous sommes dans la détermination des enveloppes par ministère et par grande nature des dépenses. Ainsi, au terme de cet exercice et des échanges avec le ministre du Budget, le Premier ministre, l'adoption de ces enveloppes plafonds en Conseil des ministres, les départements sectoriels sont notifiés de ces enveloppes par grande nature des dépenses. Ils procèdent à la ventilation de ces enveloppes globales au niveau sectoriel. Ensuite, ils viennent chez nous, à la Direction générale du budget, pour la tenue des conférences budgétaires. Pendant ces conférences budgétaires, les commissions compétentes mises en place à la Direction générale du budget s'assurent de la pertinence de la répartition des enveloppes par les sectoriels. Ils s'assurent du respect des orientations contenues dans la lettre de cadrage et d'orientation de M. le Premier ministre. On s'assure de la qualité de la prévision des dépenses dans leur avant-projet de budget. On s'assure du respect d'une certaine équité dans la répartition des ressources, notamment entre les établissements publics administratifs. Un ministère qui a 4 EPA, on s'assure que 90% de ces dépenses de transfert ne sont pas affectées qu'à un seul EPA et que les 3 autres ne se partagent que les 10%. Donc, on s'assure que les services déconcentrés, donc les services de l'État à l'intérieur, sont bien suffisamment dotés au titre de leur fonctionnement. On s'assure qu'un ministère de la pêche, par exemple, n'oriente pas ses ressources dans la construction d'un stade de football, parce que ce n'est pas sa vocation. Donc, nous vérifions que la répartition des enveloppes est faite conformément aux priorités assignées aux priorités du département et conformément à la lettre de mission du PM assignée à chaque ministre. Monsieur le directeur, vous rentrez fraîchement de Marrakech, où vous avez participé aux assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Est-ce qu'on peut savoir quel est l'apport de ces institutions dans le budget de l'État guinéen? Alors, les partenaires techniques et financiers appuient très souvent la Guinée dans sa politique des finances publiques, dans le financement de son budget également. Pas plus tard que cette année, l'an dernier on en parlait au CNT, la Guinée a bénéficié du Fonds monétaire international, une enveloppe significative de l'ordre de 71 millions de dollars au titre du guichet choc alimentaire. Donc réparti entre 4 structures, l'ANIES, le ministère de l'Agriculture, le FDSI, donc Fonds de développement social de l'indigence, ainsi que le PAM,
Vous avez dû voir voilà, Programme alimentaire mondial. le programme alimentaire mondial. Donc cet accompagnement du FMI a été obtenu à partir des assemblées annuelles à Washington, auxquelles nous avons participé. Et, la Banque mondiale nous accompagne dans la réalisation de beaucoup de projets infrastructurels, des projets dans le secteur de l'eau et de l'énergie. L'Expertise France, l'AFD, l'Agence française de développement, l'UNICEF, le PME, Programme mondial de l'éducation, accompagne le secteur de l'éducation dans le cadre du programme décennal de l'éducation à travers un BAS, un budget d'affectation spéciale, FCE, le Fonds commun de l'éducation. Donc, les partenaires, ils nous accompagnent quand même dans la mise en œuvre de nos politiques à travers leur appui dans le budget de l'État. Des fois, c'est sous forme de dons, des fois, c'est sous forme de prêts, mais à des taux concessionnels. Donc, très, très avantageux pour notre pays. Monsieur le directeur, nous acheminons vers la fin de cet entretien, mais il y a une question que je voudrais vraiment vous poser. La transition en cours dans notre pays accorde une grande importance, une grande place à la transparence budgétaire. Voilà, je voudrais savoir qu'est-ce qui est fait dans ce sens. Alors, la question de la transparence budgétaire est essentielle. Depuis que nous sommes à la tête de la Direction générale du budget, nous avons renforcé nos efforts en la matière. Les rapports d'exécution budgétaire sont régulièrement produits. Quand nous sommes arrivés, il y avait un retard dans la production des lois de règlement pour 4 ans, 2019, 20, 21 et 22 cette année. Nous avons produit les 4 lois de règlement en projet. Donc c'est en cours de transmission à la Cour des comptes avant le CNT. Le site du ministère du Budget est régulièrement alimenté des documents de compte rendu budgétaire. Le débat d'orientation budgétaire a été élargi à d'autres acteurs. Tout cela va dans le sens de promouvoir la transparence budgétaire. Depuis 2022, il y a des spots publicitaires, des spots audio et vidéo qui passent sur les chaînes de télévision nationales, les radios, les sites, les médias en ligne pour expliquer le budget, pour donner le contenu du budget. Aujourd'hui, Tougué, les Louma savent qu'il y a un projet de construction de bitumage de leur route dans le budget de l'État. Télémélé le sait. Donc, ces projets sont en cours de réalisation. Beaucoup sont réalisés, d'autres sont en cours de réalisation. Donc, nous avons pris l'habitude de donner, d'exposer le contenu du budget de l'État à travers notamment la Web TV, notamment le site la page Facebook du ministère du Budget, des groupes WhatsApp et de certains réseaux sociaux sont mis en place pour communiquer du budget entre différents acteurs. Donc aujourd'hui, le contenu du budget, il est connu par nos frères de Yomou, nos frères, nos sœurs de Koundara, sur toute l'étendue du territoire. Et tous les documents budgétaires sont diffusés presque en direct sur le site mbudget.gov.gn pour ceux qui ne le savent pas Tous encore. les documents budgétaires sont disponibles sur ce site. Monsieur le directeur, nous sommes à la fin donc de cette émission. C'est quoi votre mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, je voudrais tout d'abord vous remercier et vous signifier que depuis que j'ai eu la confiance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de me mettre à la tête de cette direction, sous l'autorisation, sur proposition bien sûr du ministre du Budget, nous avons engagé d'énormes réformes, notamment dans le cadre de la transparence budgétaire et de la sincérité du budget de l'État. Donc, je voudrais, au nom de Monsieur le ministre du Budget, informer nos concitoyens de la disponibilité des documents budgétaires sur le site
internet du ministère du Budget, mbudget.gov.gn. Je les invite à s'y intéresser et tout document qu'ils ne trouvent pas sur le site internet du ministère du Budget, ils peuvent l'avoir à la direction générale du budget. Parce que bon, il ne faut pas non plus mettre tout sur le site. On essaie de mettre l'essentiel, les documents les plus importants, mais d'autres peuvent faire l'objet de mise à disposition à la suite d'une demande. On n'a jamais refusé. Je voudrais bien évidemment remercier Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, pour m'avoir donné la chance de contribuer au développement de mon pays à ce niveau de responsabilité. Donc, je remercie les populations guinéennes pour leur civisme fiscal dont ils ont fait preuve cette année. Et nous invitons d'autres acteurs à contribuer au développement du pays à travers le civisme fiscal, en payant leurs impôts pour financer le budget qui nous permet de réaliser les routes, qui nous permet de prendre soin de nos édifices, nos établissements hospitaliers, nos écoles, pour tenir compte de certains besoins qui ne se font pas ressentir, notamment par des investissements physiques, mais qui vont dans le sens de l'investissement dans le capital humain. Parce que ça aussi c'est très important. Il n'y a de richesse que l'homme. Je vous remercie. Merci donc à vous d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce 30 entretien. Nous avions sur le plateau Monsieur le directeur du budget, Ahmed Khalifa Diawara. Avec lui, nous avons passé en revue toutes les questions d'ordre budgétaire. Merci à vous et à plus tard.